un exemple là. Donc, tu as 3 fois sinus de pi demi x plus pi. Ok. Oui. Donc là, il y a des valeurs A, B et C. Lui, c'est A. Donc, ça nous indique que les bornes sont là. Oui. C'est 3 et moins 3. Ok. Oui. Et après, ça c'est étape 1. Ok. Oui. Étape 2, c'est de trouver le déphasage. Déphasage, vous notez comment encore dans les notes du cours. Déphasage, vous notez T. Ok, déphasage c'est T. Ça, on va d'abord mettre ici. Et après, pour trouver le déphasage T, il fallait faire, sachant que là on a le B et là on a le C. Le déphasage T c'était moins C sur B. Ok. Moins C, donc moins pi divisé par B qui est pi demi. Divisé par une fraction revient à faire fois son inverse, 2 sur pi. Ok. Et là, après simplification, on a 2. Ce qui signifie que le point là, ça doit se situer à 2. Ok, il y a un point ici. Pas moins 2? Non, à 2, puisque le moins, on avait déjà tenu en compte ici. Ok. Bonne question, c'est pas moins 2. Bah oui, c'est moins 2, j'ai oublié le moins. Ok, tu as raison. Donc, c'est à moins 2, donc on a le point ici. Ok, et on sait que logiquement, ça doit, le graphique doit monter. Ok, à travers ce point-là, ça monte. Ok, et après, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les périodes. La période, si je ne me suis pas trompé, on note avec T majuscule. Oui. La période T, je vais prendre une autre couleur qu'on n'a pas encore utilisée. T, c'était égal à 2 pi sur B. Et donc là, c'était 2 pi sur encore B, donc B, pi demi. Là, donc ça fait 2 pi fois l'inverse, c'est-à-dire 2 sur pi. Du coup, après simplification, il reste 4. Ok. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, ça répète à chaque fois, j'ai une intervalle de 4. J'ai un autre point ici, j'ai un autre point là, j'ai un autre point là devant. Ok. Mais tu sais que les sinusoïdales, normalement, ça monte, en fait, en ces points-là. Ça monte, comme ça répète, le mouvement, ça doit être la même chose ici. Ok, ça monte, ça monte. Du coup, ça monte, ça doit descendre et ça remonte. Oui, Alors là, on a fait un cycle. Voilà. Et là, justement, quand ça descend, bah, ça va nécessairement passer par là. Quand ça monte, ça descend. Du coup, là, au milieu, il y a encore des zéros qu'on peut rajouter. Ok. Et comme on sait que ça monte et ça descend par le symétrique, on a un maximum là. Et ça descend, on a un minimum là, et ça remonte, on a un maximum là, minimum là. Du coup, il suffit que tu relies le graphique de cette manière-là. C'est-à-dire, ça monte, ça descend, et puis ça monte, etc. Ok, ça, et ça repasse par là, ça descend, ça remonte. Voilà, ça, normalement, sur une feuille, tu feras mieux. Hein. Mais ici, on va juste essayer de vérifier. C'était donc, la fonction, c'était 3. Tu sais me lire l'énoncé de la fonction? C'était 3 fois sinus. Oui, de pi demi. Donc, pi divisé par 2 fois x plus pi. Voilà. Normalement, on doit observer la même chose. Donc, je fais une coupure et on va voir là. Oui, je vais faire comme ça. Et on voit bien que... Oups. Attendez, je vais essayer de déplacer ça. Voilà, on sait que voilà, à 3, ils sont bornés. Ça commence à -2, ça monte. Ça va jusqu'à -1, ça descend.
et puis ça remonte, etc. Ok. Ouais. Du coup, c'était bien ceci qu'il faut faire. Et ici, du coup, si je vais prendre un autre exercice, est-ce que je peux juste copier, je peux sélectionner ça sans copier tous les restes. Je vais essayer de prendre un autre exercice. Ça, du coup, c'est similaire. Ok, c'est la même chose. Mais celui-là, par exemple, on a sinus. Je vais changer ça. Donc, on a sinus de 2x sur 2. Ok. Et là, normalement, il faut savoir que ça, on peut l'écrire comme ceci. Sinus de 2x. Tu es d'accord? Et donc, ce qui fait que là, c'est les bornes. Ça, c'est le A. Et le B, c'est des 2. Et le C, il n'y en a pas. C égale à 0. Ok? Donc, A, c'était le borne. Ce qui fait que, avec le A, je sais que le borne, c'était, là, c'était très mal choisi. C'était borné là et là. Le graphique est comprimé. Ok? Oui. Et après, donc si je reviens, là, il faut chercher le déphasage. T, c'était C sur B. Mais ici, C égale à 0. Du coup, déphasage T, c'était égal à 0 aussi. Du coup, le graphique passe par ce point-là. Okay. Et après, il faut chercher donc la période T, ok. Et la période, c'était 2pi sur A, c'est ça? Oui, 2pi sur B. 2pi sur B. Ok, et 2pi sur, donc 2, ça fait donc à peu près, ça fait pi. Ok, puisque B vaut 2. Ouais. Alors tantôt, faites attention, si c'est une fraction, 2pi sur B, B est une fraction, si c'est divisé par une fraction, il fallait faire fois le contraire. Ok. Donc, ce qui signifie qu'après pi, ce point-là va répéter. Donc, pi, c'est 3,14. Ok. Et puis, j'ajoute encore 3,14 et je vais arriver à peu près là. Et puis là, moins 3,14, c'est ici. Ok. Et on sait aussi qu'entre les deux, 3,14 divisé par 2, 1,5 en Eden, ici, là au milieu, approximativement. On va jamais prendre une équerre et mesurer si c'était bien fait. Et dernière étape, comme on sait que ça monte, ok, je sais que je vais avoir des points. Comment on sait que ça monte? Là, nécessairement, voilà, puisque c'est positif. S'il y a moins devant, ça descend. Okay. Mais ici, ça veut dire que le graphique, on va voir, comme ça monte par là, je vais avoir un maximum ici, et puis ça descend, un minimum là, un maximum là, un minimum là. Ok? Oui. Du coup, voilà, comme ça, on trace le graphique. L'important, c'est justement savoir, donc, trouver ces points et les tracer de manière logique. Ok. Ouais. Ça c'est donc lorsqu'on donne l'équation et on voulait la tracer. Ok. Voilà. Donc ici, je pense qu'on peut